Vous êtes là? Approchez. Je vais vous dire un truc très sérieux. Si j'étais le Brésil ou un fan du Brésil, je ne dormirais pas en paix aujourd'hui. Parce que Messi arrive pour vous. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors, comme vous avez bien pu le voir en intro, cette vidéo est l'avant-match de la finale Brésil-Argentine, la Copa América. Et voyant le maillot que j'ai mis aujourd'hui, vous savez tous pour quelle équipe je serai. En tout cas, ce n'est pas un secret. Donc avant de commencer, vous connaissez la chanson les gars. Si vous êtes un nouveau sur cette chaîne, je vous invite bien évidemment à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification bien sûr pour ne rien manquer. Une fois que c'est fait, je vais vous inviter à cliquer, smasher, taper, frapper le bouton like. Les gars, démolissez ce bouton like là pour me montrer que vous aimez mes vidéos. Ce qui sera aussi très bien pour le référencement. C'est parti. Alors les gars, on va commencer par la mise en contexte. Il faut voir que le Brésil a 6 Copa América. Toutes les Copa América que le Brésil a organisées, ils les ont remportées. Aussi facile que ça. Le Brésil n'a pas perdu un seul match à la maison dans la compétition, dans cette compétition qui est la Copa América depuis 46 ans. Les gars, c'est beaucoup. Ça fait 46 ans que les gars là en Copa América, ils ne perdent aucun match à la maison. Du côté de l'Argentine, quand on compare au Brésil, c'est le jour et la nuit. Parce que l'Argentine n'a remporté aucune coupe depuis 1993. C'est-à-dire que certains d'entre nous, certains d'entre vous n'ont même pas vu l'Argentine soulever une seule coupe en fait. Et ceci, même si l'Argentine a le meilleur joueur du monde actuellement. Pour l'Argentine que je connais en tout cas, ce match sera une 5e finale. On se souvient bien évidemment de la finale perdue contre l'Allemagne en Coupe du Monde dans le même stade qui est le Maracana Stadium. Le Maracana Stadium qui sera le stade où va se jouer encore cette finale-là, Brésil-Argentine. Après cela, Léo Messi et ses compagnons ont perdu 2 fois contre le Chili en finale de Copa América et c'était au tir au but. Du côté de Léo Messi, on sait très bien que Léo Messi aurait pu jouer avec l'Espagne. Il aurait pu jouer avec l'Espagne et remporter l'Euro, la Coupe du Monde, mais il ne l'a pas fait parce qu'il voulait remporter une coupe avec son pays. Donc quand on parle de Brésil-Argentine, on se rappelle bien du match en 2019 de la demi-finale de Copa América qui s'est soldé par un 2-0 du Brésil avec un but de Gabriel Jesus et un autre but de Roberto Firmino. Et dans ce match-là, on se souvient qu'il y a eu trop de fautes d'arbitrage en fait et des fautes de la VAR. Et Messi qui parlera de corruption à la fin de ce match, ce qui va lui valoir après 3 mois de suspension avec son pays, l'Argentine. Donc là, c'est tout pour la mise en contexte. Là, on va passer maintenant de ce qu'il en est des deux équipes par rapport à cette Copa América qui se joue actuellement. Les gars, il faut noter que ça sera un match entre Messi et Neymar. Entre Messi et Neymar. Ça ne sera pas juste un match Brésil-Argentine. Ça sera un match entre les deux joueurs, je dirais, le plus en forme en fait durant cette Copa América. Sur papier, le Brésil a de très bons joueurs. Il n'y a rien à dire. Mais dans cette compétition, actuellement, le Brésil a une légère meilleure attaque et meilleure défense que l'Argentine. Dans ce tournoi-là, le Brésil a été très impressionnant au début. Mais là, ils sont en train de se mêler les pattes tout seuls en fait. Quand je dis que le Brésil est légèrement au-dessus de l'Argentine dans cette compétition, je dis ça à cause des statistiques qui le prouvent. Durant toute cette compétition, le ratio du Brésil en goal, en but marqué si vous voulez, est de 2.0 et le ratio de l'Argentine est de 1.8. L'écart n'est pas très grand, même si on voit le Brésil jouer tellement bien, on se dit waouh, mais ils sont en train de démolir l'adversaire. L'Argentine n'est pas vraiment loin d'eux en termes de buts marqués et c'est le même écart aussi en termes de buts concédés. Le Brésil a 0.3 buts concédés, ce qui est légèrement mieux que l'Argentine qui est de 0.5 et c'est lorsqu'on parle de possession que le Brésil est vraiment au-dessus. Le Brésil a 57.6% de possession pendant que l'Argentine a 50.3% de possession. Donc vous voyez que le fossé n'est pas tellement grand même si le Brésil a une très bonne équipe sur papier. Ça, il ne faut pas mentir. Par rapport au line-up que Scaloni pourrait mettre contre le Brésil, moi en tout cas, je vais vous afficher ce que je pense qu'il va mettre. Je ne vais pas m'attarder sur le line-up du Brésil parce que je ne les supporte pas, ça se voit. Mais ce que je sais, c'est qu'on risque d'avoir un Everton à droite, Paqueta qui est vraiment en forme au milieu avec un Neymar sur le côté gauche. Je dis ça parce qu'ils vont jouer sûrement en 4-2-3-1. Donc ça sera peut-être Firmino en pointe et je sais pas. En tout cas, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais pour l'Argentine, Scaloni, voici ce que je pense qu'il va mettre comme alignement. On devrait retrouver Acuna en latéral gauche et Molina à droite. La charnière centrale, Pesela, Otamendi. Et puis se retrouver encore, pourquoi pas, avec un Gonzalez encore à gauche, même si je préfère que ce soit Di Maria qui commence. Comme vous le voyez, Lautaro Martinez, je suis pas content de lui. J'espère qu'il va marquer en tout cas pour libérer l'Argentine dans ce match. Alors en tout cas, moi je pense que ça sera un très bon match si les deux équipes décident de jouer. Si les deux équipes ne viennent pas faire un match de boxe comme avant,
Argentine-Colombie qui s'est soldé avec 47 fautes dans le match. Je pense que ce match devrait être un très bon match à voir parce que le Brésil, c'est une équipe joueuse. Et lorsque Messi rencontre une équipe qui est joueuse, on voit vraiment le talent de Messi parce qu'il peut prendre le ballon et faire ce qu'il veut. On se rappelle de la finale de la Coupe du Monde entre l'Allemagne et l'Argentine où on pensait que l'Allemagne allait vraiment démolir l'Argentine, mais Messi a vraiment step up son game. Donc, je pense que Messi serait vraiment en mesure de step up son game contre le Brésil qui est une équipe très joueuse. Il ne faudrait pas oublier l'arbitrage calamiteux. Selon José Luis Chilavert, le gardien que vous connaissez, le gardien du Paraguay, Messi va devoir se battre contre le Brésil, mais aussi contre l'arbitrage. En tout cas, je pense vraiment que l'Argentine a les capacités de remporter ce match avec un Lionel Messi entouré de 10 soldats. Comme Emi Martinez l'avait dit, il serait prêt à donner sa vie sur la ligne de but pour que Messi remporte cette Copa América là. J'espère que les 9 autres auront aussi cette mentalité de soldats là pour tout donner sur le terrain afin de remporter au moins une coupe avec l'Argentine. Je vois que selon le sondage que j'ai mis dans ma communauté, vous aussi vous pensez que l'Argentine va remporter ce match. Donc croisons les doigts. J'espère que Lionel Messi va enfin remporter cette Copa América là parce qu'en fait il mérite vraiment. Il a fait une très grosse saison. Qu'il la remporte ou pas, de toute façon je pense que c'est lui qui sera le ballon d'or. Mais à ce niveau là, je pense que Messi s'en fiche en fait du ballon d'or. Tout ce qu'il veut, c'est de remporter une coupe avec son pays. Donc c'est tout pour la vidéo les gars. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai dit. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre prédiction. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de smasher le pouce bleu pour me montrer en fait que oui, vous avez adoré cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer la cloche de notification. Bien sûr, comme d'habitude les gars. C'est comme ça que ça marche chez le Catalan. What's up? Donc moi, je vous dis à tout à l'heure pour le débrief de ce match. On reste concentré. Léo Messi aussi reste concentré et fait-nous un grand match. Let's go Léo, let's go l'Albi Céleste. Skrrr. On est fort, on est puissant, on est catalan. Nietzsche le catalan, 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 je répète, Nietzsche le catalan, Nietzsche le catalan, je répète.